Donc aujourd'hui, la petite présentation qu'on va vous faire, ça s'appelle Travailler au Canada, quel programme pour un permis de travail? Donc, je vais vous présenter en gros comment ça se passe. Les programmes d'immigration temporaire. Donc, quand on vient avec un permis de travail, ça va être sous un permis, un programme temporaire. Il y a les travailleurs, le programme des travailleurs étrangers et le programme de la mobilité internationale, EIC et mobilité francophone. Donc, je vais juste changer les slides. La flèche vers où? Juste un petit moment. Ça sera pas long, c'est simplement des petits problèmes techniques qu'on a. Ah non, mais si tu me mets là, à ce moment-là, ça va enlever ma présentation. Non, tu vas le voir quand même. Tu vas le voir. Ou alors, peux-tu toi changer? Oui, je vais changer. Bon. Quand tu es prête, tu me dis. Il faudra parler vraiment près du micro. Près du micro, OK. Hop. OK. Ouais, donc là, on voit toute la présentation. OK, donc c'est pour quel programme pour un permis de travail? Donc, il y a le programme, comme je disais, d'immigration temporaire. On a le programme des travailleurs étrangers ou le programme de mobilité internationale qui comprend EIC, la mobilité francophone et la mobilité francophone. Pour venir travailler temporairement au Canada. Donc, avant de commencer vos démarches pour vous trouver un permis de travail, ce serait intéressant d'aller consulter la classification nationale des professions, ce qu'on appelle le CNP. Donc, pour le permis de travail temporaire ou une demande d'immigration permanente, il convient de déterminer la catégorie de sa profession qu'on a identifiée et d'identifier l'intitulé de son poste dans cette classification nationale des professions. Donc, en gros, la façon dont ça marche, maintenant, ça s'appelle le FEER, FER. Donc, il y a 5, pardon? Toi, tu tes notes et tu peux continuer. Merci. Donc, juste un petit instant. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, on a de 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est important de trouver dans quel poste vous vous situez, dans quelle classification nationale de poste vous vous situez. Donc, en allant sur le site directement de la CNP, il y a 5 catégories. Donc, la catégorie 0, ce sont des postes de gestion. Donc, le premier cercle ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment petit. Ce sont des postes de gestion. La catégorie 1, ce sont des postes nécessitant un diplôme universitaire pour la plupart du temps. Donc, pour vous, ça correspond à la licence universitaire. Ensuite, le catégorie numéro 2, ce sont des postes avec un diplôme d'études collégiales de 2 ans ou apprentissage de 2 ans ou plus. Donc ça, c'est comme le bac en France. Normalement, vous faites le bac ou le bac professionnel. Ça va tomber dans la catégorie 2. Ensuite, le poste de la catégorie 3, ce sont des postes avec des diplômes d'études collégiales de moins de 2 ans. Ensuite, la catégorie 4 et 5, ce seront des postes qui requièrent peu de qualifications. Les catégories FER de 0, 1, 2 et 3 représentent d'habitude des postes qualifiés. Donc ici, je vais vous donner un peu d'exemples de postes que vous avez dans les différentes catégories. Donc, comme je disais, le poste de catégorie 0, je ne sais pas si vous voyez, c'est en bas. On va retrouver, par exemple, des directeurs financiers, des responsables de la publicité, du marketing et de relations publiques. Quand on va tomber dans la catégorie 1, ce seront des conseillers financiers, des ingénieurs en logiciel. D'autres exemples, par exemple, pour le poste de catégorie 2, on va trouver des techniciens en réseau informatique et web, des technologues de laboratoires médicaux. Ensuite, dans la catégorie 3, des boulangers, pâtissiers, des assistants dentaires et auxiliaires dans des laboratoires dentaires. Donc, comme je disais, la catégorie 0, 1, 2 et 3, ce sont des postes qualifiés.
Ensuite viennent les 4 et 5. Le 4, on va retrouver des gardiens d'enfants, par exemple, en milieu familial, des vendeurs et décorateurs étalagistes en commerce de détail. Manœuvres en niveau 5, on va trouver de manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains, des chauffeurs, livreurs de services de livraison de porte à porte. Donc ça, c'est différents exemples qu'il y a. Je vous invite à aller directement sur le site, après la conférence ou un peu plus tard durant le week-end, d'aller sur le site de la Classification nationale des postes et de vraiment prendre le temps de tout bien regarder, voir dans quelle classification vous vous situez. Donc, une fois que vous avez repéré votre poste, ça devient plus facile pour vous pour aller décider dans quel permis de travail conviendrait à vos qualifications à vous. Ensuite, parlons maintenant du permis de travail. Donc, comme je disais au début, il y a vraiment 2 grandes catégories qui existent. On a ici à gauche le programme des travailleurs étrangers, PDTE. Et ensuite, on a le programme de la mobilité internationale, PMI. Donc, on va parler un petit peu plus en détail de ces programmes-là. La différence principale, finalement, entre ces 2 programmes, c'est qu'on parle d'une étude d'impact sur le marché du travail. On appelle ça aussi le EIMT. Donc, le EIMT, l'étude d'impact sur le marché du travail, il est nécessaire pour obtenir un permis de travail dans le cadre du premier programme, dans le cadre du programme des travailleurs étrangers. Donc, ça, c'est la principale différence entre les 2 programmes. Le deuxième programme, il comprend une série d'exemptions. On peut être exempté de cette étude d'impact sur le marché du travail, EIMT. Donc, le premier, on en a besoin. Le deuxième, on n'en a pas de besoin. Donc, ça, c'est vraiment la différence principale entre les 2 programmes. Maintenant, si on va parler plus en détail du premier programme, le programme des travailleurs étrangers, la façon dont ça marche pour cette étude d'impact du marché du travail, EIMT, donc elle est requise. En tant qu'employeur, vous n'avez pas, employé, je veux dire, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas ce souci d'obtenir cette étude d'impact sur le marché du travail. C'est l'employeur qui doit faire les démarches. Ce qui se passe, c'est que c'est un programme qui vise à protéger le marché du travail canadien et des résidents permanents. On s'assure que les Canadiens ou les résidents permanents auront une première possibilité d'avoir un poste. Et si jamais l'employeur a affiché à nombreuses reprises et ne trouve ni travailleurs, ni soit canadien ou résident permanent, à ce moment-là, il peut se tourner pour les travailleurs étrangers. Donc, ça va être à cet employeur d'obtenir cet avis, cette étude d'impact du marché de travail, il va devoir montrer qu'il a fait les démarches nécessaires pour obtenir un travailleur canadien ou un résident permanent et que ce n'était pas possible, donc il se tourne pour le travailleur étranger. Donc, c'est l'employeur, l'étape numéro 1, il détermine le volet, il va faire les démarches nécessaires pour obtenir cette étude d'impact du marché du travail. Ça va lui coûter 1 000 $, mais ça, c'est son travail à lui. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va déposer cette demande à l'organisme qui s'appelle Emploi et développement social Canada avec les bureaux de Services Canada et c'est eux qui vont évaluer ces études-là. Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada n'a pas son mot à dire dans cette procédure. Ensuite, l'étape numéro 2, ce qui va se passer, c'est ça que je disais, il va soumettre sa demande et ensuite, il va soumettre au travailleur la formation avec le numéro d'études d'impact du marché du travail. Il va le donner au travailleur qui, lui, pourra à ce moment-là déposer sa demande à Immigration, Citoyenneté, Réfugiés pour obtenir son permis de travail. Donc, les frais pour l'employeur sont, comme je disais tantôt, 1 000 $. Ensuite, pour l'employé, ce sera 155 $ plus les frais de 85 $ pour la billetterie. Ensuite, le deuxième programme, le programme de mobilité internationale. Donc, on peut changer la slide, c'est ça, exactement. Donc là, c'est une deuxième façon d'obtenir un permis de travail, c'est par le biais de ce programme-là, le programme de mobilité internationale. Ça soutient l'attraction de talents et pour la croissance économique du Canada. Donc, pour être admissible à un permis de travail exempté de l'EIMT,
la venue au Canada des travailleurs étrangers doit entraîner des avantages qui sont importants pour le Canada ou des avantages réciprocaux. La première étape pour appliquer là-dedans, donc c'est l'employeur doit créer une offre d'emploi dans le portail des employeurs sur le site web d'IRCC. Une fois qu'il a créé son offre d'emploi, l'employeur va vous transmettre son numéro d'offre et ensuite le travailleur étranger pourra soumettre sa demande de permis de travail. Donc, on résume encore une fois, l'employeur détermine qu'il y a une exemption. Ensuite, il crée l'offre d'emploi dans le portail, à travers le portail de l'employeur de IRCC. Et ensuite, une fois que c'est fait, le travailleur soumet sa demande de permis de travail. Ici, on voit les coûts, donc de 230 plus pour l'employeur qui veut venir au Canada va devoir débourser des 155 pour les frais de permis de travail, plus les 85 pour les frais de la biométrie. Donc, c'est ça. Ce qui est important aussi de s'assurer, c'est que quand les travailleurs étrangers viennent travailler au Canada, il faut toujours s'assurer que tout est conforme aux lois qui sont applicables au Canada. Donc, on s'assure que le travail est respectueux, qu'il n'y a pas d'abus pour les travailleurs étrangers non plus, que le salaire, les conditions de travail sont conformes à qui existe déjà au Canada pour les autres citoyens canadiens ou les résidents permanents. Aussi, je vais vous parler maintenant encore des différentes exemptions de l'étude d'impact du marché du travail. On a le programme Mobilité des jeunes, Expérience internationale Canada. Donc, ça comprend vacances, travail, jeunes professionnels ou stages coop international. Ensuite, il y a aussi une catégorie qui s'appelle les ententes provinciales et territoriales. Ce sont des candidats des provinces et des territoires. Il y a aussi, à travers les accords internationaux, des travailleurs très qualifiés, par exemple des professionnels, des techniciens, des fournisseurs de services contractuels. Et il y a aussi les avantages significatifs pour le Canada. Donc, on parle d'entrepreneurs ou des mutations intra-sociétés, la mobilité francophone. Sur le site web de IRCC, il y a beaucoup d'informations qui répètent et qui va plus en détail de tous ces différents programmes. En cas de doute aussi, l'employeur canadien peut contacter l'Unité pour la mobilité internationale des travailleurs qui fournit exactement aussi des avis sur les différentes dispenses qui existent de l'étude d'impact du marché du travail. Dans le cas du programme appelé Expérience internationale Canada, donc la première qu'on voit le plus à gauche, les employeurs peuvent embaucher des jeunes âgés entre 18 et 35 ans pour la plupart du temps. Donc, ils proviennent d'environ 35 pays, des jeunes de 18 à 25 ans qui désirent acquérir une expérience de travail internationale. Donc, on va en parler un peu plus tard dans les autres diapositives de ce programme-là en particulier. Ensuite, une fois, pour le candidat des provinces, quand une province décide de nommer un candidat, il pourra à ce moment-là obtenir cette exemption de l'étude d'impact du marché du travail. Et éventuellement, le candidat arrive au Canada, obtient son permis de travail et au bout de quelques temps d'expérience de travail, il peut appliquer pour la résidence permanente. D'accord. Ensuite, on va rentrer un peu en détail maintenant dans l'autre slide, dans l'expérience internationale Canada. Donc, comme je disais un peu plus tôt, c'est un programme qui existe pour les jeunes entre 18 et 35 ans. C'est un volet qui concerne justement la mobilité des jeunes. Dans le cadre de ce programme, les employeurs peuvent embaucher des jeunes entre 18 et 35 ans qui souhaitent acquérir une expérience de travail internationale. Ça regroupe 35 accords signés entre le Canada et d'autres pays. En plus des accords bilatéraux, il y a aussi 7 organisations qui sont reconnues. Entre autres, on a le AIESEC et le IAESTE. Donc, la France, la Belgique, le Luxembourg font partie de ces pays-là qui ont signé un accord. Donc, on peut aller voir sur le site. Je vous invite à aller voir sur le site www.canada.caic. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ce programme international Canada.
Donc, il y a 3 catégories: vacances, travail, jeunes professionnels, stage, coop international. Pour participer dans une des catégories, on doit avoir un passeport d'un des pays, d'un des 35 pays qui a signé les ententes. Pour la Belgique, par exemple, c'est jusqu'à 30 ans. La plupart des autres pays, c'est de 18 à 25 ans. Pour la Belgique, malheureusement, ça s'arrête à 30 ans. Il y a un nombre de participations illimité qui est limité dans ce programme-là, par exemple. Les places sont limitées, donc il y a des quotas. Chaque pays a son propre quota. La durée du séjour, donc une fois qu'on obtient un permis de travail à travers ce programme-là, va varier en fonction des différents accords qui existent. Cette initiative fonctionne avec des quotas, justement. C'est négocié annuellement. Donc, ça se peut que l'année dernière, c'était un certain montant, un quota, qui peut changer l'année prochaine ou ainsi de suite. La date d'ouverture de ces pour pouvoir appliquer dans ce programme-là, ça commence d'habitude à l'automne, en novembre ou en décembre de l'année en cours. Donc, présentement, bientôt, il va y avoir l'ouverture pour le programme pour l'année prochaine. Et puis, ça se termine quand le quota est atteint, tout simplement. Une fois que le pays atteint son quota, on n'a plus de possibilité d'appliquer dans cette catégorie-là. Il faut attendre l'année suivante. Donc, c'est ça. Pour la saison l'année prochaine, 2024, c'est pas encore commencé. Donc, je vous invite à aller voir sur le site web pour vérifier à quel moment il va être ouvert. Ensuite, le permis de VT, c'est un permis de travail qui est ouvert, qui permet, une fois d'arriver au Canada, d'occuper tout type de poste, dans toutes les catégories que je disais au début, là, les F et ER, 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un permis de travail ouvert. Ça vous permet d'aller travailler pour n'importe quel employeur sur l'ensemble du territoire canadien, dans une province ou un territoire, pour la durée qui est inscrite sur le permis de travail. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une offre d'emploi. Vous pouvez travailler pour plus qu'un employeur à la fois et vous travaillez dans l'endroit où vous voulez. Donc, vous gagnez un peu d'argent afin de pouvoir voyager. Ça permet aux gens justement de se promener d'une place à l'autre pour visiter, voir à quel endroit ils aimeraient rester si c'est ce qu'ils désirent. Il faut créer son profil sur la plateforme EIC et il y a un tirage au sort qui se fait. Une fois qu'on a, par exemple, ce permis de travail, on ne peut pas le prolonger. Donc, on arrive au Canada avec ce permis, on ne peut pas le prolonger encore d'une autre durée. C'est à durée fixe. Une fois qu'on obtient ce permis de travail, on demande quand vous appliquez là-dessus, de justifier que vous avez quand même des fonds de base monétaires pour pouvoir subvenir à vos besoins, le temps de vous trouver un travail. Donc, ça prend quand même quelques temps de venir, d'avoir un logement, de se nourrir. Donc, présentement, environ 2 500 $ canadiens est nécessaire juste pour s'établir et puis commencer à chercher un travail, si c'est ce que vous désirez. Ensuite, il y a la catégorie des jeunes professionnels. Dans cette catégorie-là, l'employeur doit respecter toutes les normes, comme je disais au début, du droit du travail qui est en vigueur dans la province ou dans le territoire où vous voulez aller travailler. On parle aussi du salaire minimum. Donc, si vous travaillez au Canada, c'est toujours important de bien s'assurer que l'employeur doit respecter ces conditions-là. Vous pouvez justement obtenir une expérience de travail professionnelle au Canada qui vous avantagera dans une économie mondialisée. Cette catégorie, ça s'adresse à vous si vous avez une offre d'emploi au Canada qui contribue à votre perfectionnement professionnel et si vous travaillez pour le même employeur dans un endroit donné pendant la durée de votre séjour. Dans cette catégorie, votre travail doit être énuméré et vous ne travaillerez pas à votre propre compte, donc pour un employeur. Le type de permis de travail que vous obtiendrez dans cette catégorie de jeunes professionnels est un permis de travail lié à un employeur donné. Donc, par rapport à l'autre de précédent, c'est vraiment un employeur. Vous travaillez pour cet employeur-là à cet endroit-là. Ensuite, la catégorie de stage coop international, c'est un autre volet. Ça doit être relié à votre champ d'études. Donc, on obtient de l'expérience de travail précieuse pour le Canada qui se rattache à votre domaine d'études. Ça s'adresse à vous, cette catégorie, si vous êtes un étudiant inscrit dans un établissement
post-secondaire. Si vous avez une offre d'emploi pour un placement professionnel ou un stage au Canada, et puis vous devez effectuer ce placement professionnel ou ce stage pour terminer vos études. Donc, ça fait partie, c'est une composante de vos études. Et vous travaillerez pour le même employeur dans un endroit donné pendant la durée de votre séjour au Canada. Le type de permis de travail que vous obtiendrez dans cette catégorie, c'est encore une fois lié à un employeur donné. Donc, c'est un permis de travail fermé qu'on appelle. Donc là, ici, la mobilité francophone. En dehors de la province du Québec, donc il y a beaucoup de communautés francophones qui existent à travers le Canada. Donc, on voit un peu la carte du Canada à travers justement toutes les différentes provinces et les territoires. Donc, pour maintenir la dualité linguistique, le gouvernement du Canada a mis sur pied certains dispositifs pour attirer des candidats francophones à venir s'établir partout au Canada, en dehors de la province du Québec. Donc, on peut voir qu'il y a les provinces atlantiques, le Nutrie-Sédois, la Nouvelle-Écosse, finalement toutes les provinces à travers le Canada. Chaque province a ses caractéristiques et elle est attirante pour les travailleurs étrangers. Donc, ici, pour toujours la mobilité francophone, là, ici, on voit les avantages pour les employeurs et les éligibilités des travailleurs. Donc la mobilité francophone, c'est également connu sous le nom de mobilité francophone. Ça a été créé pour faciliter l'immigration des francophones qualifiés afin de renforcer des communautés francophones à l'extérieur du Québec. Donc, pour les employeurs aussi, c'est très avantageux pour plusieurs raisons. Ça peut être utilisé pour embaucher un travailleur étranger qualifié de tout âge, de n'importe quel pays, pour combler un emploi qualifié. Donc, pour être admissible dans cette mobilité francophone, la langue d'utilisation quotidienne du travailleur, la langue doit être parlée, doit être le français. Mais ce n'est pas la langue qui est nécessairement exigée pour travailler. De façon quotidienne, vous parlez français, mais au travail, il est possible que vous parlez quand même en anglais. Les entreprises peuvent avoir aussi des postes bilingues et vous pouvez travailler justement dans les deux langues. Maintenant, pour être admissible, depuis le 15 juin 2023, les candidats doivent avoir l'intention de vivre et de travailler dans une province ou un territoire autre que le Québec. Donc, c'est vraiment pas pour ceux qui veulent aller au Québec. Il faut avoir une offre d'emploi pour n'importe quel poste d'une catégorie F et ER, à l'exception des professions dans le secteur de l'agriculture primaire. Ensuite, il faut prouver que vous maîtrisez la langue française, c'est-à-dire la compréhension orale et écrite du niveau 8, du niveau 5 et plus. Donc ici, on voit pour les employeurs, ils ont une dispense du processus d'étude d'impact du marché de travail. Ça sera le code d'exemption C16. IRCC appuie aussi les candidats à l'international. Donc, c'est un service qui est offert dans les deux langues et ça permet justement d'accéder à des nouveaux marchés, des réseaux internationaux. Il n'y a pas de condition d'âge, pas de condition de nationalité. Ensuite, mobilité francophone. Donc, pour les processus pour les employeurs, ils vont soumettre l'offre en ligne via le portail des employeurs. Il y a toujours le code d'exemption C16. Ils vont payer les frais de 230 $. Si l'employeur ne trouve pas d'employeur ou que la demande est refusée, ils vont se faire rembourser. Une fois qu'ils obtiennent le numéro d'offre, ils le transmettent au travailleur. Et lui, le travailleur, à ce moment-là, ce qu'il doit faire, il doit soumettre sa demande pour obtenir un permis de travail en ligne avec le numéro d'offre et joindre aussi la preuve de ses compétences en français et des compétences requises de l'offre du travail. Le travailleur devra payer aussi de son côté les 155 $ canadiens et les frais de biométrie de 85 $ canadiens. Et aller faire ses empreintes et fournir les empreintes biométriques. Il y a d'autres intérêts canadiens. Il y a d'autres exemples ici de dispenses d'études d'impact du marché du travail. Ceux qui peuvent obtenir un permis de travail ouvert, on parle ici des époux ou conjoints de fait de travailleurs qualifiés.
Donc, si votre époux conjoint de fait a déjà un permis de travail fermé pour un employeur au Canada, vous avez la possibilité d'obtenir un permis de travail ouvert à cause de votre lien justement de matrimonial. Ensuite, c'est la même chose pour les étudiants à temps plein, les étudiants qui sont inscrits aux études postsecondaires au Canada. Les époux et conjoints de fait de ces étudiants-là peuvent obtenir aussi un permis de travail ouvert. Et aussi le travail post-diplôme. Donc, une fois qu'un étudiant étranger a terminé sa scolarité, obtient son diplôme, il peut changer d'un permis d'étudiant à un permis de travail post-diplôme. Donc, ça ici, dans toutes ces 3 catégories-là, on parle toujours de permis de travail ouvert. Donc, c'est un permis qui vous permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada. C'est sûr que si vous voulez travailler, par exemple, dans le domaine de la santé, avec des personnes âgées ou de jeunes enfants, il est possible qu'on vous demande de passer un examen médical. Donc, c'est ça, chaque catégorie a ses prérequis pour en obtenir, pour appliquer. Quand, par exemple, pour obtenir le travail post-diplôme, on a 180 jours, donc 6 mois après que vous avez gradué, finalement, que vous avez obtenu votre diplôme, vous avez 180 jours pour déposer votre demande de permis de travail post-diplôme. Donc, c'est ça. Ensuite, la façon dont ça se passe concrètement, vous faites toutes les démarches et quand c'est approuvé, vous obtenez une lettre d'introduction LOI. Ensuite, on peut parler des visas et l'autorisation de voyage électronique. Donc, pour arriver au Canada, quand vous avez votre permis de travail est approuvé, IRCC va vous produire une lettre d'introduction. Vous le recevez par mail, par courrier électronique. Si jamais vous provenez d'un pays où vous avez besoin d'un visa pour venir au Canada, vous allez recevoir également les instructions pour vous dire, voilà, il faut que vous appliquiez aussi pour un visa. Si jamais vous êtes exempté d'un visa, vous allez obtenir une autorisation de voyage électronique, AVE. Donc, ça va se faire, ça, automatiquement. Cette AVE, elle va être valide pendant 5 ans. Ou si jamais votre passeport expire avant ou qu'il y a un changement, donc là, à ce moment-là, il va falloir le renouveler. Parfait. Donc, une fois que vous avez cette lettre d'introduction LOI, soit votre visa ou soit votre AVE, vous pouvez prendre les démarches pour venir voyager et vous présenter au Canada. Une fois arrivé au Canada, ils vont vous émettre au point d'entrée à la douane. Là, vous allez rencontrer le douanier. Il va vous émettre un permis de travail, soit fermé avec le nom de votre employeur et où vous devez travailler, ou soit ouvert, qui va être la possibilité pour vous de travailler un peu partout où vous voulez au Canada. On vous le remet au point d'entrée et puis ça commence tout de suite et ça indique la période de temps à laquelle vous êtes autorisé à rester au Canada en tant que travailleur étranger. Donc, c'est toujours bien aussi de se rappeler qu'il ne faut pas être victime de fraude, de toujours vérifier que vous faites bien affaire avec IRCC et puis de protéger vos intérêts. Donc, protégez votre argent. Immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne ne vous appellera jamais pour vous demander de déposer de l'argent dans un compte bancaire personnel, ni de transférer de l'argent par l'intermédiaire d'une société de transfert d'argent privé. Donc, je vous invite aussi, avant de faire des démarches, d'aller sur le site ici, www.canada.ca fraude immigration, et puis de vous assurer que vous ne tombez pas dans un panneau. Si vous décidez de faire appel à un représentant en immigration, il y en a qui existent, mais assurez-vous qu'il est bien dans la liste. On a ici le lien qui vous dit si le représentant est autorisé à vous représenter auprès de IRCC. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont vous faciliter, vous dire, ah, moi, je vais vous aider, je vais vous faciliter la tâche, donnez-moi plus d'argent et je vais monter un dossier pour vous et je vous obtiens un permis de travail. Ça, je vous recommande pas de faire ça parce que si c'est le cas, vous pouvez être victime de fausses informations et si vous êtes reconnu coupable, il est possible que vous soyez comme, c'est impossible pour vous de revenir au Canada pendant une période de 5 ans. Vous pouvez être refusé l'entrée au Canada. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas aller dans cette voie de fraude. Si vous avez des questions, toujours référez-vous au site de IRCC. Donc, c'est ça. Pour avoir plus d'informations, comme je disais, il y a toujours le site de IRCC, www.canada.gc.ca immigration. Il y a également le site france.gc.ca.
guichetemploi.gc.ca. À Facebook également, vous avez tout le lien qui est là. Vous pouvez prendre des photos et je vous vois. Sinon, X, l'anciennement Twitter, ça vous donne un lien pour pouvoir y accéder. Il y a aussi à travers le forum d'aujourd'hui, le Destination Canada Forum Mobilité, vous pouvez avoir de l'information. Et pour envoyer aussi des questions, vous pouvez également écrire à l'adresse Paris Destination Canada à international.gc.ca. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup de votre participation et à ceux aussi qui sont en ligne. Je vous remercie d'avoir joint à travers les réseaux sociaux Facebook notre présentation. Merci.